Bienvenue à cette séance régulière du mercredi. Habituellement, c'est le mardi, mais on doit avoir une séance par mois et il y a les élections qui s'en viennent. Donc, on fait cette séance de octobre le 1er. Donc, bienvenue à cette séance du mercredi 1er octobre 2025. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à beaucoup d'étudiants du cégep Édouard-Montpetit, mon ancien cégep, l'ancien cégep de mes filles. Moi, j'ai eu la chance, quand j'avais votre âge, d'être coordonnateur des parties au cégep Édouard-Montpetit. Et je vous dis, ça déménageait. Je me suis assagi depuis, bien évidemment. Alors, bienvenue. Et je sais qu'il y en a qui ont besoin, je pense, de prendre des photos pour prouver à leurs profs un peu incroyants que vous étiez ici. Fait que ça va me faire plaisir à la fin de prendre des photos. Alors, nous allons procéder à l'ouverture de la séance, mais avant... écoutez, on a une mauvaise nouvelle ici à la ville de Boucherville. On a M. Éric Bronsard, qui justement était responsable de tous les équipements sportifs au cégep Édouard-Montpetit. Et il s'est joint à la ville de Boucherville en 2020, juste quand la pandémie arrivait à peu près. Et il a fait un formidable travail. Malheureusement, comme trop de monde, il a été frappé par le cancer. Il a combattu, il s'en est remis, il a recombattu, et il est décédé aujourd'hui à 10h10. Donc, évidemment, toutes nos condoléances les plus sincères là, aux proches, à ses enfants, à la famille. Et nous allons, pour lui rendre hommage là, et le remercier de ce qu'il a fait pour la ville de Boucherville, observer une minute de silence. Donc, on va se lever. On se lève toujours en début de séance, mais là, on va observer une minute de silence. OK, je vais vous rasseoir. Merci. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais cette séance est enregistrée pour fin d'archivage. Elle se déroule en présence de tous les membres du conseil municipal, ainsi qu'en présence de notre directeur général, M. Roger Maisonneuve, et de notre greffière, Maître Mariana Ruspil. Merci à TVRS. Si vous voyez une caméra, là, c'est TVRS, Télévision Rive-Sud, dont les abonnés d'une chaîne de câble que je ne nommerai pas, pour ne pas faire de publicité, peuvent nous voir au Canal 9. Ils peuvent nous voir aussi sur le site de TVRS en direct. Donc, merci à TVRS d'être présent. Et nous allons débuter avec la période de questions. Donc, j'ai salué tous les gens qui viennent du cégep Édouard-Montpetit. J'ai comme l'impression qu'il y en a d'autres qui se sont joints à nous. Je les salue également. C'est pas que je... Pas des préjugés, peut-être que vous n'êtes pas là, mais vous avez l'air de venir du cégep Édouard-Montpetit. Donc, nous allons y aller avec la période de questions. Il y a M. Mark David Perry. C'est ça, je l'ai bien dit? Si vous voulez vous avancer au lutrin, s'il vous plaît. Alors, on vous invite à poser vos questions. Allez vous rasseoir, puis par la suite, on va y répondre. Okay. Je vais expliquer la meilleure façon que je peux. C'est à propos d'un très dégât de l'huile sur notre croissant, place Joseph-Le-Caron. C'est quelle adresse ou quel endroit? Place Joseph-Le-Caron. OK. Ça se trouve Montbrun, c'est le premier croissant. Oui, OK. Ouais. C'est pas une petite goutte de l'huile. J'ai des portraits, j'ai envoyé des portraits, des photos à la ville. J'ai indiqué sur la feuille. C'est information à Boucherville.ca. Information à Boucherville.ca. J'ai des photos ici, si vous voulez voir, je peux passer. Ça va aider.
Ben, ça donne un petit exemple. OK. Est-ce que vous voulez... OK. Vous voulez donner à la greffière ou faut en prendre connaissance? Puis à chaque jour, ça vient plus pire et pire. Ce monsieur-là qui stationne son auto, un truck, était dans les condos ceux du gouverneur, les condos juste à côté Place Joseph-Le-Caron. Si vous passez par là, il est aussi fait des dégâts, détruire cette location. C'est toujours la même personne? Oui. Oui? Oui. Puis ça, toujours, est-ce qu'on voit sa plaque d'immatriculation sur la photo? Oui, j'ai des photos avec. Oui. Puis les gens de cette condo, ils font débarquer le monsieur parce qu'il a fait un dégât. J'ai ces photos-là aussi. Puis là, il est rendu sur place Joseph-Le-Caron, parce que c'est comme 2 pas, ça ne prend pas de temps pour marcher là. Est-ce que c'est une rue privée ou c'est une rue Joseph-Le-Caron? Oui. OK. C'est pas un projet intégré avec la... Non. Okay. C'est à la ville de Boucherville. OK. Puis, comme je dis, il fait débarquer de cette location-là. Là, il est rendu dans notre croissant. Puis, si vous voyez les photos, ça vient plus pire à chaque jour. Oui. Moi, je suis un peu myope. J'attends 60 ans pour les lunettes. Ça s'en vient. OK. Et à chaque jour, et là, il est en train avec les pneus. Ah, il l'étend. Là, c'est extended. OK? Là, c'est pas mal long. Puis même ça, quand je suis sûr, comme tout le monde ici, nous autres, on est fiers de Boucherville. On garde ça propre, c'est très important pour nous. Même si ce n'est pas une bonne image pour la ville, même si ce n'est pas sécuritaire. Est-ce que le gars, il a été avisé, le gars qui a l'auto, est-ce qu'il... Je ne sais pas. J'ai téléphoné la ville, ça a l'air que quelqu'un à la ville a fait une... pas une demande, ben... Une demande de reportage. Non, averti la police. Ah oui, OK. Puis là, j'ai pas attendu, ça fait 1 semaine, puis ça fait plus qu'une semaine, il stationne là. Ça fait 1 semaine, j'ai téléphoné. J'essaie de téléphoner la police, ça ne répond pas. I can't get an answer yet. Mais ça, on a la plaque d'immatriculation. Oui, sur une des photos. dans les photos, OK. on a la plaque. OK, parfait. Si, comme je dis, il y en a des enfants qui jouent dans cette rue, they play hockey. S'ils tombent, c'est dangereux, ça c'est sûr. Ça, qu'est-ce qui me... Excusez, ça fait combien de temps que ça dure? How long does it last? How long has he been there? I'd say about maybe at least a week that I know of, because I was gone for a while, but my nephew was there, and he saw him for a few days. On va dire, peut-être 2 semaines, Puis vous peut-être n'avez plus. pas vu aucun changement, ça a continué? Non. Ça a Puis pas il ne arrêté? faut pas oublier non plus, parce que quand ça fait toute l'huile comme ça, à chaque jour, il faut en mettre de l'huile là-dedans, right? Ah, ouais. Il est toujours conscient qu'est-ce qu'il fait. Pas de respect pour le quartier, pas de respect pour Boucherville. Pour l'environnement? Environment, exactly. Pas de sens. C'est OK. pour ça que je suis ici à soir, pour expliquer à les gens c'est pas une bonne chose. Votre première fois en 36 ans. Pardon? Vous dites que c'est la première fois en 36 ans. Yeah, 36 years. I'm lazy. Non, parce que moi, j'aime ça garder des choses propres, le terrain, même la boîte à mal, I cleaned it, l'huile, the island there, j'ai nettoyé, j'ai massé le papier, les bouteilles, je prends soin. Bien, merci. J'aimerais tout le monde faire ça en même temps. Peut-être on peut commencer un genre de club to pick up stuff. It wouldn't be a bad idea. Vous riez, mais il y a un type qui venait ici puis qui ramassait ça partout. À tous les jours, il avait son sac puis il ramassait. Ouais. Il y a des gens qui font vraiment attention à la ville. It's great. Ça passe 5 minutes. Mais si on revient de ce sujet-là, mon question est, qu'est-ce qu'on peut faire pour embêter? Bien là, avec la plaque d'immatriculation, ça va nous aider. Là. On va travailler avec la police là-dessus, là, pour faire en sorte que ça cesse. Ouais. Puis
un autre point, comme vous savez, ça coûte l'argent pour nettoyer ça. Ouais. Quand j'ai téléphoné, il me dit, tu peux nettoyer. Mais ça devait... Restez proche du micro parce qu'ils ne vous entendront pas à la télé. OK. You're on television. Yeah, on camera. You know, you can clean, tu peux nettoyer, bien ça ne viendra jamais 100%, on va pas venir fou avec ça, mais ça coûte l'argent. Puis si lui, il part à une autre place, il va recommencer une autre place. Parce qu'il est toujours au courant qu'est-ce qu'il fait. Comme je dis, mentionné, il met l'huile, puis là, it's spreading and spreading and spreading. Ça goûte, puis ça goûte pas, non. Tu vas voir les portraits, it's a puddle. C'est bien dense, c'est spécial. Puis, s'il part de notre croissant, il va à une autre place, il va détruire la rue de cette place-là. Ça se peut, votre maison, whatever. S'il vient à l'hôtel de ville. Oui. I don't think he'd be that brave, but on ne sait jamais. OK. C'est ça, puis... On va faire un suivi là-dessus OK. avec la police. Puis, oui, j'ai apprécié. On a l'adresse, on a la plaque Oui, d'immatriculation. j'ai apprécié beaucoup parce que quand j'ai téléphoné la ville, même, il y en avait une, je ne prendrai pas trop de temps, là, il y en avait une fois, la plaque des, what do you call, the sewer cap. Oui, OK? le couvercle. C'est ça, du il canal. était pas mettre comme il faut. Je dis, je vais téléphoner la ville pour dire, parce que s'il vient avec le snow, il va casser ton machine. You know, so they came right away. Toujours très, le service, aucun problème avec le service de Boucherville. OK. Vous faites un très bon job. M. Martel aussi, it's great, no complaints. Merci. But I think, pour nous autres, il faut régler ça parce que c'est pas bon pour la ville. C'est comme le graffiti. Si le monde voit ça, il dit, ouais, la ville de Boucherville, là, ça commence à détruire un peu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? You know, it's not good. And the environment, of course. That's it. Merci OK. beaucoup. Thanks. Merci. Pour les photos avec la licence, Euh, vous avez? Votre nom, c'est, monsieur? ou en- Roger Maisonneuve. Excusez? Roger Maisonneuve. Maisonneuve, OK. He's the general manager Of of the city, of Boucherville. OK. Nice to meet you. Merci beaucoup OK. et bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps de nous le mentionner. C'est l'environnement aussi, puis c'est la propreté de la ville. Donc, OK. c'est important. Thank you. OK. Thank you Good very evening. much. Ensuite, il y a des gens qui ont mis leur nom, mais je ne sais pas si c'est des gens qui souhaitaient prendre la parole. Félix Tremblay. C'est parce que, OK, parfait. Puis j'avais Olivier Lavoie. C'est la même chose? OK. Bon, ben oui. Là, on va le dire à votre professeur. Vous étiez bien ici. Surtout qu'il doit écouter TVRS comme tout le monde dans l'agglomération présentement. Alors, cela étant dit, ça mettrait fin à la période de questions et on arriverait au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Maître Ruspil, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour tel que soumis? Oui, Monsieur le maire. Alors, on ajoute un point à 13.1 intitulé « Correspondance Centre multifonctionnel Francine Gadebois ». Donc, je vous propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà soumis avec la modification. C'est bien. Donc, c'est approuvé tel que soumis et ainsi modifié. Ça nous amène au point 4, l'approbation du procès-verbal du 16 septembre 2025. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2025 tenue par le Conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. Oui, alors c'est approuvé. Le point avis de motion, le point 5, il n'y en a pas. Le point 6, adoption de règlement. Il est 6.1. Oui, Il est plus 6.1. vite que Lucky Luke. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2025-290-49, règlement modifiant le règlement de zonage, afin de créer la zone I-1018, à même une partie de la zone I-1003, d'autoriser divers usages commerciaux et industriels dans la nouvelle zone I-1018 et de ne plus autoriser l'usage C13-02-12, vente de vêtements usagés, dans la zone C-179. Oui, c'est approuvé. Et si on traduit ça en langage compréhensible, parce qu'il y a des étudiants du cégep, entre autres, qui sont ici,
Vous connaissez le grenier des aubaines de Montbrun-de-Muy. Alors, il va changer d'endroit et il s'en va dans un autre endroit. Et les activités qu'il faisait n'étaient pas autorisées dans ce nouvel endroit. Donc, on vient l'autoriser avec ça, en changeant de zonage. Et ce qu'il faisait à l'ancien endroit, vu qu'il ne sera plus là, bien, on vient enlever cet usage-là. Donc, c'est ce qu'on fait avec ce règlement. 6.2. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2025-290-51, règlement modifiant le règlement de zonage, afin de préciser que les enseignes publicitaires autorisées dans les zones C671 et P189 peuvent être électroniques et d'autoriser les panneaux numériques installés par la municipalité et les panneaux numériques privés érigés sur la propriété publique municipale dans toutes les zones. Oui, merci. C'est adopté. Ça nous amène au point 7, rapport et résolution des comités et commissions, 7.1. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations U 2025-106, 107 et 109 à 116 du Comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 17 septembre 2025 et d'approuver la demande de site du patrimoine EPIA pour autoriser un bâtiment accessoire et des clôtures de l'immeuble situé au 15 rue Guérin, le tout considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'agrandissement de l'aire de stationnement des camions et remorques en cours avant de l'emplacement situé au 1500 boulevard de Montarville, le tout en considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine EPIA pour autoriser la rénovation de bâtiments accessoires en cour arrière et latérale gauche de l'immeuble situé au 35-37 rue Pierre-Boucher, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine EPIA pour autoriser des modifications au projet de toit-terrasse de l'immeuble situé au 376 boulevard Marie-Victorin, le tout à la condition que le garde-corps devra être peint ou teint de couleur blanc opaque et considérant les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine EPIA pour autoriser de nouvelles fenêtres au sous-sol et une modification au treillis de la galerie avant de l'immeuble situé au 601 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation. Partiellement la demande de PIA pour autoriser l'aménagement d'une aire récréative dans la cour latérale droite de l'immeuble situé au 782 boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine pour autoriser une nouvelle section de garde-corps d'un immeuble situé au 65 rue du Clos de Selle, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'aménagement d'une classe extérieure en cour avant de l'immeuble situé au 401 rue de Jumonville, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser les abris permanents de type pergola de la terrasse Le Beaulieu pour qu'ils puissent être réalisés en bois pour l'immeuble situé au 1228 rue Nobel, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. La demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser le remplacement de clôture d'un immeuble situé au 582 rue Saint-Charles, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Oui, merci, Maître Ruspil. C'est adopté. Ça nous amène au point 7.2. Il est proposé de réviser la résolution 25-10-09-9, paragraphe 1, pour autoriser une modification à l'aménagement du terrain d'un immeuble situé au 490 Chemin du Lac, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation, et ce, sans les conditions concernant la zone asphaltée. Oui, merci. C'est approuvé. Le point 7.3. Oui, concernant le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2025 de la Commission de la circulation et du transport, il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la Commission de la circulation et du transport et d'approuver les recommandations suivantes. Et là, il y en a plusieurs. On va y aller avec la numéro 3, visant à demander à la Direction du génie d'adresser une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin que des feux sur appel pour sécuriser les traverses pitonnières Mortagne-Ampère et Mortagne-Volta puissent être ajoutés. La recommandation 4, visant à interdire le stationnement entre le 948 et le 952 rue Birtz. La recommandation 5, visant à demander à la Direction des travaux publics de renforcer la signalisation aux abords des écoles par le marquage au sol.
La recommandation 6 visant à maintenir le statu quo quant à la demande de jeux libres dans la rue, sur la rue de la Broquerie. La recommandation 7 visant à autoriser le jeu libre dans la rue entre le 68 et le 100 et 103, rue Louis-Lacoste. La recommandation 8 visant à autoriser le jeu libre dans la rue entre le 608 et le 642, rue Françoise Loisel, seulement après les travaux de réfection d'infrastructure. La recommandation 9 visant à ajouter des panneaux de signalisation maximum 20 km/h et le partage de la piste entre les types d'usagers dans le parc de Picardie. La recommandation 10 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'ajouter une phase de virage vers la gauche sur chemin de Touraine à l'intersection des rues de Cartes en provenance de Sainte-Julie. La recommandation 11 visant à maintenir le statu quo quant à la demande de signalisation sur la rue Volta à l'intersection avec la place Nobel. La recommandation 12 visant à ajouter du marquage pour rappeler que le stationnement est interdit rue de Muy, de chaque côté du passage piéton, puisque ce passage fait partie du corridor scolaire. La recommandation 13 visant à maintenir le statu quo pour l'ajout de panneaux d'interdiction de stationnement sur la rue Marguerite-Bourgeois. La recommandation 14 visant à maintenir le statu quo quant à l'ajout de chicanes sur le pont du parc de la Saulay et d'y ajouter un bolard au centre de l'entrée et à la sortie du pont si le tout s'avère possible. La recommandation 15 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'ajout de balises le long de la piste cyclable sur la rue Lavoisier entre le chemin Touraine et la rue des Sureaux. La recommandation 16 visant à maintenir le statu quo quant à la demande visant à interdire le stationnement d'un côté de la rue sur la rue Quin. La recommandation 17 visant à maintenir le statu quo quant à la recommandation d'interdiction de stationnement dans la courbe de la rue de la Richardière à l'intersection de la rue Amundsen. La recommandation 18 visant à procéder au marquage d'un passage piéton sur la rue Albanel à l'intersection de la rue de Verrazano et d'y prévoir l'affichage afin de souligner la présence de ce passage. La recommandation 19 visant à ajouter un passage traversant la rue Paul-Doyon afin de rejoindre le passage traversant la rue de Montbrun vers la piste cyclable. La recommandation 20 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'ajout d'un passage piéton sur le boulevard Marie-Victorin en raison de la présence de 2 passages à proximité. La recommandation 21 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'interdire le stationnement sur la rue Jean-Deslauriers à l'intersection de la rue Charcot. La recommandation 22 visant à voir au marquage des traverses piétonnières à l'intersection des rues J.A. Bombardier et du boulevard de Montarville. La recommandation 23 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'interdiction de stationnement sur la rue de Champagne en face des boîtes postales. La recommandation 24 visant à maintenir le statu quo quant à la demande de déplacement de la balise de vitesse sur la rue Le Baron à l'intersection de la rue de Lévis. La recommandation 25 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'ajout de panneaux d'interdiction de stationnement dans la courbe de la rue des Cournoyers. La recommandation 26 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'ajout de temps pour les véhicules qui tournent à gauche au feu de circulation sur le boulevard de Montarville à l'intersection de la rue Ampère. La recommandation 27 visant à maintenir le statu quo quant à la demande de déplacer les panneaux d'arrêt à la sortie du projet Les Cours Georgiennes sur chemin de Touraine à l'intersection du chemin de Touraine et de Lavoisier. La recommandation 28 visant à maintenir le statu quo quant à la demande d'ajout d'un corridor scolaire sur la rue Louis-Normandin. La recommandation 29 visant à procéder au marquage de passage piéton aux 3 intersections de la rue de Picardie au niveau de la rue des Vosges. La recommandation 30 visant à procéder au marquage des traverses piétonnières de la rue des Îles-Percées à l'intersection de la rue Jacques-Le-Tessier, si cette situation s'avère satisfaisante pour le demandeur. Puis finalement, la recommandation 31 visant à indiquer à l'agglomération de Longueuil le souhait de la ville de Boucherville qu'il puisse être installé des radars photo aux abords de toutes les écoles. Oui, merci, Maître Houspil. Donc, c'est adopté. Et pour situer le monde, on a la Commission de la circulation et du transport. Qu'est-ce que c'est? C'est une commission qui est formée d'élus. Il y a Lise Roy et Magali Queval qui en font partie. Il y a des fonctionnaires,
notre directrice générale adjointe, des policiers, des pompiers et des citoyens également. Et lorsqu'il y a des demandes de ralentir la vitesse, d'ajouter des panneaux de signalisation, des panneaux d'arrêt, tout ça, ils se prononcent là-dessus et ils nous font des recommandations. Donc, nous, ça nous permet de voir si on devrait être d'accord ou non. On n'est pas obligé de vraiment toujours décider selon les recommandations, mais ça nous guide et en général, on les suit. Et ils ont été très occupés dans les derniers temps. Donc, quand les gens font des demandes, ce n'est pas juste le maire ou les conseillers comme ça qui décident. Il y a quand même un travail d'analyse qui se fait par la Commission de la circulation et des transports. Ça nous amène au point 8, le point demande de dérogation mineure et de démolition. Cette semaine, il y en a une demande à 8.1. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires à faire sur 8.1? Est-ce qu'on a reçu par écrit des commentaires relativement à 8.1? Non? On n'a reçu aucun écrit à ce sujet. OK. Donc, nous pouvons procéder. Alors, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2025-70 094, considérant que le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Boucherville a recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution, considérant que le conseil municipal de Boucherville juge opportun d'entériner cette recommandation, qu'un avis public a été publié sur le site web de la ville de Boucherville en date du 3 septembre 2025, invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur cette demande. Considérant qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 1500 boulevard de Montarville, le tout tel que déposé le 14 juillet 2025, qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre la présence d'une clôture en maille de chêne d'une hauteur de 2,5 mètres en cours avant, le tout selon la recommandation 108 du CCU et tel que présenté dans les documents soumis. Oui, merci, Maître Huspil. C'est adopté, ce qui nous amène au point 9, administration et finances, 9.1, effectifs et embauche, 9.1.1, approbation du rapport d'effectifs. Oui, il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 6 au 20 septembre 2025, préparé par la directrice des ressources humaines de la Ville et daté du 22 septembre 2025, et de féliciter Mme Dominique Saint-Cyr, brigadière scolaire de la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire, pour ses 10 années à l'emploi de la Ville de Boucherville, et de féliciter également M. Alain Roy, également brigadier scolaire à la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire pour ses 10 ans à l'emploi de la Ville de Boucherville. Oui, alors merci et merci à Mme Saint-Cyr et à M. Roy pour leurs 10 années de bons et loyaux services. Ce qui nous amène au point 9.1.2, les lettres d'entente. Oui, il est proposé d'approuver la lettre d'entente intervenue entre les représentants de la Ville et le syndicat regroupé des employés municipaux, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 306, prévoyant le statut et les conditions de travail d'un agent administratif à la direction du génie pour une période temporaire maximale jusqu'en décembre 2026, et ce, compte tenu du surcroît de travail découlant de la réalisation du plan de gestion des actifs en eau, et d'autoriser le maire, la greffière, la directrice et la chef de service de la direction des ressources humaines à signer une telle entente. Oui, alors merci, c'est adopté. 9.2, la liste des déboursés et virements budgétaires. 9.2.1, la liste des déboursés. Il est proposé d'approuver la liste préparée par la Direction des finances et des approvisionnements des déboursés numéro 209 685 à 209 717, d'approuver les paiements électroniques numéro S 33 848 à S 33 951, d'approuver directement au compte bancaire les prélèvements numéro 1077 à 1087 et d'autoriser le trésorier de la Ville ou l'assistant trésorière à donner suite à la présente et à signer tout document pertinent à cet effet. Oui, merci, c'est adopté. 9.2.2, la liste des virements budgétaires. Il est proposé d'approuver les listes détaillées des virements budgétaires au 22 septembre 2025 pour les écritures 5 944 à 5 950 et d'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements de la Ville de Boucherville à donner suite à la présente. Oui, alors merci, c'est adopté. 9.3, le dépôt du rapport prévu au règlement de délégation 2020 à
2020-329. Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les dépenses effectuées pour les services professionnels par les différentes directions, et ce pour la période comprise entre le 1er et le 30 septembre 2025, le tout conformément à l'article 8 du règlement de délégation numéro 2020-329 et ses amendements. Merci, c'est adopté. 9.4. Oui, il est proposé de prendre acte du dépôt par le trésorier de la Ville des états financiers comparatifs 2025, devant être déposé au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté, exceptionnellement en 2025, puisqu'il s'agit d'une année d'élection générale au sein de la municipalité. Les 2 états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le Conseil ne cesse de siéger conformément aux articles prévus de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Oui, alors c'est déposé. C'est un estimé de 3,3 millions pour 2025 qui est prévu à ce stade-ci. Ça nous amène au point 9.4, 9.10. Soumission, adjudication de contrats et mandats, 10.1. Oui, considérant que la Ville désire adhérer au regroupement d'achat de pneus neufs, rechappés et remoulés, pour se procurer différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités, il est proposé que la Ville de Boucherville confie au CAG, par l'entremise de l'UMQ, le processus menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés de différents types de pneus nécessaires aux activités de la Ville, que la Ville de Boucherville consent à ce que l'UMQ délègue au CAG l'exécution de la présente entente, que la Ville de Boucherville confirme son adhésion à ce regroupement d'achat de pneus géré par le CAG pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2029, donc pour 3 ans, que la Ville de Boucherville s'engage à remplir pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'inscription transmise qui vise à connaître une estimation des quantités annuelles de divers types de pneus dont elle estime avoir besoin, et le tout conditionnellement à l'approbation des budgets 2026 à 2029. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. 10.2. Concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des technologies et de l'information daté du 25 septembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour l'acquisition de mémoire vive supplémentaire pour l'environnement Omnissa Horizon à Prival ODC Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 88 244,30 taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission. Merci, c'est adopté. 10.3. Concernant l'ordonnance de la Commission canadienne des transports datée du 17 août 1971, qui ordonne au Canadien national de déplacer et d'entretenir le système d'avertissement existant au passage à niveau croissant de la voie publique du chemin de la Bretagne au point 3.29 de la subdivision de Sorel de la ville de Boucherville, dans la ville de Boucherville, dans la province de Québec, considérant que la ville de Boucherville est responsable de 50 % du coût total de la modification du système d'avertissement de passage à niveau, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction du génie daté du 26 septembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'autoriser les travaux de réfection du passage à niveau du chemin de la Bretagne par la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, donc le CN, et d'autoriser le financement des travaux estimés à 80 000 $, le tout étant financé à même les immobilisations payées comptant. Oui, merci. C'est adopté. Le point 11, entente, convention et contrat. 11.1, entente de location. Considérant que l'autopartage constitue une alternative économique et flexible à la possession d'un véhicule personnel, contribuant à la réduction du nombre de véhicules en circulation, à la diminution de l'usage de l'automobile et à la réduction des émissions
d'effet de serre, de gaz à effet de serre, considérant que Communauto est une entreprise offrant un service à vocation sociale et environnementale favorisant la mobilité durable, considérant le sommaire décisionnel préparé par la direction de l'urbanisme daté du 28 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver l'entente de location d'une case de stationnement au stationnement P2 du centre administratif Clovis-Langlois, donc à l'Hôtel de Ville, situé au 500 de la Rivière-au-Pin, afin de permettre à Communauto d'offrir un véhicule supplémentaire en autopartage pour une période d'1 an renouvelable et d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout document relatif à l'entente, puis finalement de retirer du domaine public de la Ville le terrain loué apparaissant à l'annexe A de la dite entente. Oui, merci. C'est adopté. Maintenant, le point 12, affaires nouvelles, 12.1, les orientations du Conseil pour le Conseil d'agglo. Oui. Il est proposé de prendre les orientations suivantes quant au sujet mentionné dans le préambule de la présente, soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles CA 25-10-02, donc 2.1 à 2.2, 4.1 à 4.4, 6.1 à 6.5, 8.1 à 8.5 et finalement défavorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 2.3, 8.6 et 8.7. Toutefois, à la lumière de toute nouvelle information reçue par M. le maire ou son représentant sur l'un ou l'autre de ces sujets avant la séance du conseil d'agglomération, celui-ci ou son représentant est autorisé à réévaluer la situation et prendre une position différente lors de ces séances. Et si le tout est jugé pertinent, M. le maire ou son représentant est également autorisé à prendre une position jugée la meilleure pour la Ville pour tout nouveau dossier. Oui, merci. Alors, c'est adopté. 12.2. Oui. Considérant que la valeur cardinale des brigadiers et brigadières scolaires est la bienveillance, considérant que le travail des brigadiers et brigadières scolaires est fondamental pour contrôler la circulation aux abords des écoles, aider les enfants et les parents à se signaler aux automobilistes et aux cyclistes et à traverser la rue en toute confiance et à rappeler à tous les usagers de la route quelles sont les règles à respecter, considérant qu'une motion unanime de l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement du Québec de décréter une semaine nationale de la reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires du Québec qui se tiendra annuellement sur le modèle de celle célébrée en Ontario afin de donner l'opportunité à tous les Québécois de montrer leur soutien à leurs brigadiers et brigadières scolaires, considérant que chaque municipalité aura donc le loisir de choisir une journée particulière pendant cette semaine du mois des piétons pour organiser des activités soulignant l'importance de leur travail pour nos enfants, ainsi que pour sensibiliser les conducteurs et conductrices à la prudence aux intersections et en zone scolaire, considérant qu'une journée municipale permet de revaloriser le métier de brigadier et brigadière, de mettre en lumière les avantages du métier et de donner envie à plus d'une personne de postuler pour cet emploi, ainsi qu'à sensibiliser les automobilistes et le grand public à l'impact des brigadiers et brigadières sur la sécurité des enfants en appelant à la prudence dans les zones scolaires, considérant que la dernière semaine d'octobre, juste avant l'Halloween, est le moment privilégié pour encourager les parents d'élèves, les élèves et le grand public à aller à la rencontre de leurs brigadiers et brigadières de leur quartier et à prendre conscience de l'importance de leur travail. Il est proposé de proclamer la dernière semaine d'octobre la semaine nationale de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires du Québec et d'instaurer une journée de reconnaissance des brigadiers et brigadières scolaires pendant cette semaine, cette période. Oui, alors c'est adopté et merci beaucoup à tous nos brigadiers et brigadières à Boucherville qui font un excellent travail. Ça nous amène au point 13, affaires nouvelles, 13.1. Oui, 12.3, hein, je vais trop vite. À 12.3, considérant l'engagement de la Ville dans la protection de l'environnement et dans la mise en place d'un milieu assurant une grande qualité de vie à ses citoyens, considérant l'engagement de la Ville dans la lutte contre les changements climatiques, notamment par son adhésion à Partenaires pour la protection du climat et à la Convention des maires pour le climat et l'énergie, ainsi que la démarche en cours pour l'élaboration d'un plan climat avec l'agglomération de Longueuil, considérant que le programme de subvention accorde jusqu'à 50 000 $ pour les projets visant la réduction des GES, considérant le sommaire décisionnel préparé
par la Direction de l'Environnement et de la Transition écologique datée du 20 septembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au Fonds climat du Grand Montréal et d'autoriser la chef de service ou le directeur de la Direction de l'Environnement et de la Transition écologique à signer la demande d'aide au Fonds climat du Grand Montréal. Merci. C'est adopté. Et maintenant, on va aller au point 13, affaires nouvelles, 13.1. Oui, considérant qu'il a été porté à l'attention de la Ville des changements importants à venir à la Direction générale de la Corporation du Centre multifonctionnel Francine Gadebois, considérant la fin du contrat de gestion du bâtiment et d'entretien et des améliorations le 6 janvier 2026, considérant que la Corporation du Centre multifonctionnel Francine Gadebois est soumise au même cadre juridique que la Ville en ce qui a trait à l'octroi de contrat, considérant qu'un nouveau conseil municipal sera élu lors des élections générales du 2 novembre 2025, il est proposé de demander au conseil d'administration de la Corporation du Centre multifonctionnel Francine Gadebois de surseoir à toute décision concernant la mise en place d'une nouvelle structure de direction, incluant le comblement des postes de celle-ci et également à l'octroi de tous les contrats visant la gestion et l'entretien des améliorations du bâtiment dont l'échéance serait au-delà du 31 décembre 2025. Oui, merci, Maître Spil. Alors, c'est adopté. Ce qui nous amène maintenant au point 14, la parole aux membres du Conseil. Nous allons débuter avec Mme Isabelle Blot, conseillère municipale dans le district numéro 1. Merci, M. Martel. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des aînés. Alors, bonne journée internationale à tous les aînés et on considère au Québec un aîné à partir de 50 ans. Donc, la carte est grande. À cette occasion, demain, au Centre multifonctionnel, à partir de 9 h, c'est la marche des aînés. Donc, on souhaite y créer un moment de rencontre, de convivialité, d'échange. C'est une marche qui se veut sociale, évidemment, et on a la chance de parcourir un parcours de 1, 3 ou 7 kilomètres. Vous pouvez vous inscrire ce soir en allant sur le site Internet de la Ville. Sur la page d'accueil, vous y voyez un lien. Et sinon, demain matin sur place également. Vendredi, le 3 octobre, c'est une journée complète réservée également à nos aînés, toujours au Centre multifonctionnel. Alors, des activités, des entrevues, des repas partage, ainsi qu'une conférence en après-midi de José Boudreau et de son conjoint. Alors, bien intéressant tout ça. Vous pouvez également trouver ces informations-là dans le guide du bien vieillir à Boucherville, ainsi que sur le site Internet, donc on s'y réfère toujours. Et ce soir, c'est une soirée remplie d'émotions parce que c'est notre dernière plénière, séance régulière d'un mandat qui se termine et j'aimerais remercier 3 de mes collègues qui, elles, en ont fait 4 mandats, donc 16 ans. Et je tiens à vous remercier pour votre rigueur, votre investissement et votre loyauté à travers toutes ces années. Alors, merci. Merci, Mme Blot. Monsieur Raouf Apsi, conseiller municipal dans le district numéro 2. Merci, Monsieur le maire. Alors, on constate que le beau temps est toujours présent. Alors, profitez-en pour faire beaucoup d'activités physiques, bien sûr en respectant l'état des terrains et des installations. Et à mon tour, je tiens à remercier nos 3 collègues. Je les nomme Lise Roy, Jacqueline Bouban et Magali Queval pour ces 16 ans au service de la population de Boucherville. Merci, mesdames, et longue vie à vous 3. Merci et bonne fin de soirée. Oui, merci, M. Apsi. Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3. Bien, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais remercier les artistes et les citoyens qui ont participé aux Journées de la culture, que je voulais dire un grand merci. Je trouve qu'ils ont donné beaucoup de leur temps, les artisans, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir d'avoir des belles rencontres avec eux. Et sur ça, bien, je voulais de suite que je voulais remercier nos collègues qui finissent aujourd'hui avec nous. Donc, un grand merci pour votre apport. Puis sur ça, bien, je souhaite une belle soirée tout le monde. Merci. Mme Anne Barabé, conseillère municipale dans le district numéro 4. Merci.
Je tenais d'abord à offrir mes sympathies à la famille de M. Bronsard, à ses amis, à ses collègues des différentes directions. À la ville, les employés forment une grande équipe. Alors, tout le monde souffre aujourd'hui de perdre un des leurs. Alors, mes sympathies, tout le monde. Et comme mes collègues, je veux remercier mes encore collègues, encore quelques minutes, quelques jours de 16 ans de travail en collaboration. Vous avez donné beaucoup de votre temps à la communauté, à chercher des solutions pour les citoyens, à créer des ponts entre eux. Alors, c'est beaucoup d'émotions qu'on a vécues ensemble, des agréables et des plus difficiles parfois, beaucoup de débats. Alors, merci beaucoup, puis bonne suite pour vous. Merci, Mme Barabé. M. François Desmarais, conseiller municipal dans le district numéro 5. Merci, M. le maire. Alors, c'est agréable de voir une quantité impressionnante de citoyens dans la salle et de voir également des jeunes. Je sais qu'il y a des anciennes de Mortagne. Alors, moi aussi, je veux remercier Mesdames Lise Roy, Jacqueline Bouban et Magali Queval. 16 années au service de la population de Boucherville, c'est remarquable et extraordinaire. Alors, félicitations et merci beaucoup. Et à tous, bientôt, ce sera l'Halloween, alors joyeux Halloween. Merci. Merci, M. Desmarais. Mme Magali Queval, conseillère municipale dans le district numéro 6. Merci, M. le maire, mais merci à tous mes collègues. C'est vraiment apprécié. Puis oui, effectivement, ce fut 16 belles années. J'ai écrit un petit texte simplement pour m'y référer. D'habitude, j'en ai pas besoin, mais je voulais prendre le temps juste de faire un petit wrap-up de ces 16 ans-là et remercier une personne que je n'ai jamais remercié publiquement. Jean, tu vas peut-être te rappeler, mais à travers ta conjointe, Anne-Renée Baudouin, c'est grâce à Diane Descaries que j'ai eu la chance de connaître Jean et de faire partie de l'équipe en 2009. Alors, Diane, je voulais prendre le temps de te remercier parce que c'est vraiment grâce à toi et Anne-Renée, mais qui a fait ce lien-là et qui m'a permis de vivre cette superbe expérience pendant 16 années d'apprentissage surtout. Hein. Au début, je disais, on apprend autant sur les tuyaux que sur des lois. C'est vraiment un apprentissage grandiose, mais tellement intéressant. Alors, je veux remercier surtout cette dame-là, Diane Descaries, qui était une amie. Puis Jean, je veux te remercier aussi. Je veux prendre le temps de te remercier parce que tu nous dis souvent la blague qu'on a pris les actions quand elles ne valaient pas cher, quand tu montais ton équipe. 5 cents. À 5 cents. Mais tu as misé aussi avec beaucoup de courage sur quelqu'un que tu connaissais pratiquement pas, qui était accompagnante à la naissance. J'avais passé 12 ans avec mes enfants à la maison. Alors, évidemment, j'avais plein de choses à apporter comme élu municipal, mais il a osé et je veux le remercier pour ça. Je veux vous remercier chacun de mes collègues, passés, présents. Je pense à Alex, Yann et Dominique, avec qui on a eu bien du fun aussi. Et puis, remercier la fonction publique qui ont toujours été là pour nous épauler. Mon Dieu, des fois, on leur demandait de prendre une direction qui n'était pas nécessairement celle qu'ils auraient pris, mais ils nous ont suivis. Je vous en suis très, très reconnaissante à chacun d'entre vous. Et les citoyens de mon district en particulier, mais tous ceux que j'ai eu à côtoyer dans des comités de participation citoyenne, que ce soit le comité des arts, le comité aviseur, les aînés, les fleurons à l'époque. Donc, en terminant, juste vous dire, j'ai aimé chaque moment de ce travail-là, chaque rencontre, parce que c'est surtout ça, des rencontres. Hein, la politique municipale, c'est vraiment une politique de proximité. J'ai aimé chacun des projets sur lesquels on a travaillé. J'ai un petit regret qu'on n'ait pas de maison de naissance à Anne, mais si ça avait juste été de nous, hein, je suis sûre qu'on l'aurait notre maison de naissance, mais ça va au-delà de la politique municipale, ces décisions-là.
Donc, parce que c'était notre première résolution en 2009, hein, vous vous souvenez, on avait passé cette première résolution-là. Alors, je termine simplement en vous disant que j'ai le cœur plein de reconnaissance de tout ce que j'ai vécu comme élu municipal. C'est une expérience extraordinaire. Alors, merci d'être là. Bonne soirée. Merci. Madame Jacqueline Bouban, conseillère municipale dans le district numéro 7. Oui, bonsoir à tous. C'est à mon tour de vous dire merci aussi. Alors, merci pour votre confiance tout au long des 16 années à votre service. Ce fut un privilège de vous servir et vous représenter, surtout mes citoyens du district 7 de Normandie. Merci pour la collaboration indéfectible des fonctionnaires et toutes les directions de la ville. Et merci à Maître Marie-Pierre Lamarche, Maître Mariana Ruspil, Monsieur le directeur général, Monsieur Roger Maisonneuve, et à notre précieuse Francine Leclerc. Je suis désolée. Merci à tous mes collègues et au maire Jean Martel qui a cru en moi durant ces 16 années, depuis 2009. Bon, c'était mon voisin, il a été très persistant parce que je ne voulais rien savoir. Et Anne-Renée aussi. Bon, finalement, ils ont fini par me convaincre. Et je suis surtout très fière et vraiment honorée d'être la première femme noire à la ville de Boucherville à être élue. Donc, je suis une fierté pour les gens du milieu afro-descendant. Alors, la persévérance, ça paye. Au premier mandat, j'ai gagné par 3 voix seulement. Alors, 2009, ça a été très, très difficile. Mais par la suite, ça a monté à 75%, ensuite 94%, puis bon, le dernier par acclamation. Alors, merci à tous mes citoyens d'avoir cru en moi et merci à tous. Merci. Vous voyez, même à 5 cents, l'action était dure à vendre. Madame Lise Roy. Bien, bonjour. Tu nous as mis dans les émotions, ma chère. Écoutez, je ne vais pas tout répéter ce que mes collègues ont dit, mais effectivement, c'est un grand privilège d'avoir à travailler pour sa communauté. C'est tellement, c'est grand de pouvoir vraiment donner du temps et je cherche mes mots là parce que tu m'as fatiguée, quoi. C'était vraiment quelque chose de très, très... C'est ma fin de carrière pour moi, dans mon cas à moi. Et je ne pouvais pas mieux terminer ma vie professionnelle en faisant 16 années ici à la ville à travailler pour vous autres. Merci à Jean. Merci à tout le monde, à toute l'équipe. Vous avez été vraiment... Ça a toujours été... On était une belle gang. Jean, tu as su rassembler, tu as su faire un vrai beau groupe. Et moi, dans mon cas, c'est la faute à mon fils. Parce que je lui avais juste dit que ça me tentait peut-être de m'impliquer. Ah, il dit, Jean Martel, je travaille avec lui, il est avocat, tout ça. Ah, ben je dis s'il y a besoin de bénévoles. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il m'a rappelé en me disant, je pense qu'il va vouloir plus. Mais effectivement, Jean, tu m'as fait confiance. On ne s'était jamais rencontrés. On s'est parlé au téléphone, puis tu as décidé de me faire confiance. C'est vraiment beaucoup, c'est gros. Fait que, puis moi, en terminant, j'aimerais dire un petit mot aux mes concitoyens. Un gros merci aux citoyens de mon district. Un merci à la fonction publique qui nous ont toujours supportés. Et j'aimerais vous faire un message à mes chers concitoyens. Je vous dirais, traitez vos élus avec bienveillance. Vos élus, c'est un travail très exigeant. Ils donnent beaucoup, beaucoup, et soyez assurés que tous les élus font leur possible pour vous assurer une belle qualité de vie. Fait que pensez-y quand vous les rencontrez, pensez-y quand vous êtes derrière votre clavier, traitez bien vos citoyens, parce que c'est grâce à eux si on a une belle ville, si on a une ville avec une qualité de vie exceptionnelle. Fait que je vous dirais, traitez-les bien. Et pour finir, juste vous dire que le RTL
la journée des élections, c'est un service gratuit pour tout le monde. Et comme c'est un service qui est par la RTM, si vous avez des gens dans votre famille ou des amis qui restent dans d'autres villes, pour encourager les gens à aller voter. Malheureusement, au municipal, ça vote moins, mais c'est la place qui est une des places les plus importantes, c'est votre qualité de vie. Fait qu'encourager les gens à aller voter. Bien, merci tout le monde. Merci. Écoutez, c'est la fin du mandat, c'est la fin de 16 années d'être au service de la population pour 3 conseillères. Je vous dirais, j'ai parlé de l'action à 5 sous. Quand j'avais monté cette équipe-là, moi, j'ai toujours cru beaucoup au travail d'équipe inspiré. Je donnais souvent les Beatles comme exemple. Puis peut-être qu'il y a des gens ici qui connaissent moins les Beatles. Moi, je suis un fan fini des Beatles. Qu'est-ce que les gens ont dit des Beatles? Il y avait Ozzy Osbourne qui disait le plus grand groupe rock à avoir jamais marché sur cette planète. Steve Jobs de Apple qui disait sans les Beatles, Apple ne serait pas là. Moi, ce que je trouvais bien dans ce groupe-là, c'était la magie de ces 4 musiciens-là qui permettait qu'à 4, ils soient plus que 4. Et je me disais, si on réussit à faire une équipe où il y a cette magie-là, on va arriver à un résultat semblable. Et je vous le dis, là, j'avais de la misère à recruter des gens. Je n'avais vu des gens. Et comme je dis, l'action était à 5 cents, puis même là, des fois, elle était trop chère. Avec Jacqueline, il a quasiment fallu baisser le prix. Et après ça, elle a augmenté. Puis là, à un moment donné, tout le monde voulait se présenter avec moi. Mais j'ai toujours été très loyal à ceux qui avaient fait confiance dès le début, qui avaient cru dans l'aventure dès le début. Puis je voulais vous remercier parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. On a vécu des beaux moments, on a vécu des moments plus tough. On est passé à travers toutes sortes d'émotions. On s'est toujours tenu là-dedans et on a toujours eu l'intérêt de la population à cœur. Évidemment, tout ce qu'on a décidé, on n'aurait jamais pu y arriver si par la suite, il n'y a pas quelqu'un qui mettait ça en œuvre, en exécution, et c'est la fonction publique. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Comment que ça marche? Nous, on prend les décisions. Puis après ça, le directeur général et son équipe, eux autres, ils mettent ça à exécution. Tu sais, mettons qu'on dit, on va faire un nouveau complexe aquatique. Mais là, nous, on prend cette décision-là. Ils vont s'arranger pour qu'on ait l'argent pour le faire, trouver comment financer ça, engager les ingénieurs, les architectes, faire les plans et devis, après ça, la construction, la surveillance du chantier. Donc, eux autres sont là pour réaliser les projets, les idées qu'on a, puis je voulais les remercier parce que je pense qu'en général, les gens sont très contents à la ville de Boucherville. On avait même fait faire un sondage l'année dernière là, par la firme Léger, et 85% des gens se disaient satisfaits. Donc, c'est très élevé là, comme taux de satisfaction. Et bien, c'est parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe entre les membres du conseil, avec la fonction publique, avec la population, avec les comités de participation citoyenne. Et on a une belle population à Boucherville. Je pense qu'en général, ils nous apprécient beaucoup, ils nous respectent beaucoup. Il y a des gens que, des fois, je vois pour la première fois, puis j'ai quasiment l'impression que je pourrais aller prendre une bière ou un verre de vin dans leur terrasse arrière, puis je serais le bienvenu. Les gens sont très accueillants, sont très sympathiques, et je pense qu'ils contribuent beaucoup. Donc, voilà. Petit point, on avait le triathlon, la 9e édition du triathlon de la ville de Boucherville, dimanche dernier, 1633 personnes. C'est la 9e année. Quand on l'avait parti la première année, c'était avant que la piscine soit prête. On avait fait un duathlon. On avait à peu près 500 personnes. Quand la piscine a été prête, on avait 625 personnes. Là, 1630 et sur la liste d'attente, au-delà de 700. Donc, ça va vraiment bien. C'était beau à voir. Il a fait beau. L'argent est remis en partie à Source Bleue parce que c'est un triathlon caritatif. On a remis 40 000 $ à Source Bleue. Ça, c'est l'endroit où les gens qui ont le cancer, qui malheureusement sont en fin de vie, vont aller. Le CHSLD Jeanne Crevier, ça, c'est les gens qui vieillissent, qui ne peuvent pas être chez eux, ils ont des soins. Et il y a un autre 40 000 qui a été remis au centre répit gardiennage aux 4 poches. C'est pour les parents d'enfants handicapés, pour qu'il puisse y avoir un peu de répit. C'est notre DG ici, M. Maisonneuve, qui a fondé ça, qui en est le DG bénévole. On avait ça, très bel événement. Il y a le 10e anniversaire du Café Centre d'Or aussi qui a eu lieu. Quand je dis qu'on a vécu des bons moments puis des moments plus tough, ça n'avait pas été un dossier tout à fait facile durant la construction. Quand on construit dans des vieux bâtiments, il y a souvent beaucoup de surprises et rarement des bonnes surprises. Mais aujourd'hui, tout le monde est bien content qu'on ait ça. Si on n'avait pas persévéré, il y aurait un gros trou. Il y avait un stationnement qui était prévu. Fait qu'on a réussi à sauver la place.
Très heureux de ça, puis c'est en équipe qu'on l'a fait. Alors, voilà, ça met fin à cette dernière séance régulière de ce mandat-ci. Merci encore, mesdames, pour votre confiance, pour tout ce que vous avez fait pour la population. Merci en mon nom, au nom du Conseil, au nom de la population. Puis, je suis sûr qu'on va se revoir. On est comme une famille tissée serrée. Donc, voilà, ça nous amène au point 15, la levée de la séance. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé de lever la présente séance à 20h59. On voulait que ce soit 9h, mais finalement, c'est 20h59. Bonne soirée, bon retour tout le monde.